Bon, bienvenue à chacun, bienvenue à tous ceux qui nous visitent pour la première fois et à ceux qui nous viennent aussi nous visiter quand ils sont en visite ici dans ce beau Valais. Bienvenue. Alors ce soir, pour ceux qui sont réguliers ici, nous devrions avoir un concert. Alors, c'est moi qui va remplacer. Enfin, c'est un concert témoignage des 3 personnes qui sont déjà venues ici. Mais voilà, c'est ma faute. On s'est mal concerté. Donc ce soir, et Vinicius a bien répondu à l'appel de remplacer, et aussi Esther qui va l'accompagner. Alors, j'aimerais vous préparer déjà pour ce qui va venir après les chants. Alors je dis moi aussi me préparer comme ce n'était pas mon tour. Alors, pensez pendant ces chants, pendant cette période qu'on va chanter, et aussi si Dieu met quelque chose sur votre cœur, qu'il y aura de la place pour des moments de témoignage. Peut-être vous avez vécu, mais principalement par rapport au texte, c'est comment est-ce que vous avez rencontré Dieu? Quelle a été votre démarche? Parce que souvent, on n'a pas l'habitude d'entendre l'autre. Comment est-ce que tu es venu au Seigneur? Comment est-ce que tu es dans la foi? Quelle a été la démarche que Dieu a été utilisée? Alors, vous aurez l'occasion, ne vous bousculez pas, de partager cela après. Alors, pour débuter ce temps de louange, on va lire le psaume 51. Du verset 1 au verset 16. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes transgressions, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi et contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence. Et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère j'étais conçu, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché. Avec un rameau d'hysope, je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. Les eaux que tu as broyées retrouveront la gaieté. Ne considère plus mes péchés. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie du salut que tu as accompli et affermis-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris, pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors par mes chants, je proclamerai ta justice. Amen. Je propose d'entrer dans ce temps de louange aussi en reconnaissant qu'on est pécheur. C'est ce que ce psaume veut nous dire. On ne peut pas entrer dans le Saint des Saints si on ne s'est pas lavé avant. On ne peut pas aller à table si on ne s'est pas lavé les mains avant. C'est un processus de purification. Et je crois qu'on a besoin de temps en temps
se rappeler ça quand on entre dans la présence de Dieu, c'est un peu comme quand on va au restaurant puis qu'on passe d'abord par la salle de bain pour aller se laver les mains, ou quand on va à un grand dîner et puis qu'on passe par la salle de bain pour se laver les cheveux, se faire beau et tout ça. Et parfois, on se rend compte qu'on est un peu sale. Et l'Esprit de Dieu, il nous donne les outils, il nous donne le savon, il nous donne le linge, tous les outils pour qu'on puisse être propre. C'est à nous de les saisir, ces outils aussi. Et c'est un peu dans cette attitude de purification qu'on va entrer. C'est pour ça qu'on va demander au Seigneur, ici par ce chant en italien qu'on va chanter maintenant, qui renouvelle en nous notre esprit et nous donne un cœur pur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs. Seigneur Jésus, merci pour elle, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment Voilà, avant que les enfants vont avec Shirley, donc le petit pas et les explorateurs, j'aimerais juste signaler que demain soir, on a un programme pour les enfants jusqu'à 12 ans avec leurs parents. Donc c'est un peu pour faire quelque chose pendant cette fête d'Halloween et que nous proposons quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'on l'appelle la soirée vivante. On va parler des choses vivantes. Et alors, à partir de 5h15, 5h30 ici, et ça va durer jusqu'à 19h30, un truc comme ça. Enfin, ceux qui veulent rester plus longtemps, ils peuvent. Alors, donc, si vous connaissez des amis et tout, les enfants, vous pouvez inviter. Donc, c'est ici, demain soir, à partir de 5h15, 5h30. Alors, je laisse les enfants, donc, Petit Pas et Explorateur. Vous allez avec Shirley. Les autres, vous restez sur place.
Donc nous avons commencé une série sur la première lettre aux Corinthiens, et nous avons vu jusqu'à présent, donc il y a un sujet qui est abordé au chapitre 1, où l'apôtre Paul va dire, en effet, mes frères et sœurs, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Et ensuite, il va en parler plus loin encore jusqu'au chapitre 4. Donc c'est le même sujet qu'il aborde sur 4 chapitres, et il va mettre en valeur quelque chose qui est au cœur de notre foi, c'est la croix. Parce qu'à un moment donné, ce qui se passait, c'est que les Corinthiens disaient des slogans dans leur communauté. Ah, moi je suis pour Apollos, moi je suis pour Paul, moi je suis pour Céphas, donc Pierre. Mais il n'y avait pas de problème principalement avec les leaders eux-mêmes. Parce qu'à la fin de sa lettre, l'apôtre Paul va encourager, il dit, j'ai encouragé Apollos à venir vous rencontrer. Donc s'il y avait un problème avec Apollos, il n'aurait pas encouragé Apollos d'aller dans cette communauté. En fait, c'est les gens, le problème se trouve à l'intérieur. Les gens de la communauté de Corinthe ont commencé à mettre en valeur les personnes. C'est pour ça que l'apôtre Paul va leur dire, si vous voulez être fiers, ne soyez pas fiers des hommes, soyez fiers en Christ, soyez fiers dans le Seigneur. Et tout ça se trouve dans ce chapitre. Celui qui veut éprouver la fierté, nous dit le chapitre 1 à la fin, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Nous devons aussi faire attention, donc, c'est qu'il y a des personnes, des enseignants, qui nous apportent la parole, qui nous fait découvrir la foi, et nous allons voir que l'apôtre Paul va mettre aussi ça en valeur, mais que notre fierté ne soit pas sur les hommes. Parce qu'à un moment donné, on va enlever tout le sens de la croix. Si c'est les hommes qui prennent le pouvoir, qui prennent l'autorité. Alors, ce soir, on va regarder cette partie qui se trouve du chapitre 1, verset 18, au chapitre 2, verset 5, qui parle de la folie de Dieu. Et la folie de Dieu, cette première partie, c'est un Messie crucifié, qui ne correspond à rien ce que l'être humain pense pouvoir être un sauveur, crucifié. Ensuite, il va placer les Corinthes devant aussi que les Corinthiens, c'est aussi comment ils sont devenus chrétiens, c'est une folie. Et il va après présenter son message aussi de cette manière. Voilà, je vous lis les versets 18 à 25, donc chapitre 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 25, il dit « En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit « Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents. » Où est le sage ? Où est le spécialiste de la loi ? Où est le raisonneur de ce monde ? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde ? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui annonce une folie. Oui, tandis qu'en un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons Christ mis en croix. C'est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais pour nous,
mais pour tous ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Tu peux passer le prochain, s'il te plaît? Voilà, nous voyons dans ce passage qu'il y a deux... En fait, il y a deux groupes. Mais dans un groupe, on peut dire qu'il y a ceux qui se perdent et ceux qui sont sauvés. Et parmi ceux qui se perdent, il y a les Juifs et les Grecs. Et qu'est-ce qu'ils demandent, les Juifs? Ils demandent des signes. Pour eux, il faut des signes. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi de ce que les Juifs ont demandé à Christ. Montre-nous des signes. Des signes miraculeux. Pourquoi des signes miraculeux? Pourquoi? Pour montrer la puissance de Dieu. On aimerait voir ta puissance. Alors montre-nous par des signes, par des choses extraordinaires. À ce moment-là, on va te croire. Parce que qui croira à un Dieu qui ne peut pas faire des choses extraordinaires? Donc, on a besoin des signes miraculeux. Et je ne dis pas que Dieu ne fonctionne pas de cette manière, parce que la Bible nous montre que Dieu est un Dieu miraculeux, qui fait des choses hors du commun. Mais le problème, c'est qu'on cherche un Dieu qui fait des miracles. Et là, il y a le danger, quand on va dans cette dimension-là. Rappelez-vous que chaque fois que Jésus faisait des miracles dans des évangiles, quand on lit les évangiles, il dit, c'est très rare qu'il dit va montrer, sauf celui qui a été guéri de la lèpre, il dit va montrer au prêtre. Mais pour beaucoup, ils disent ne dis rien ce qui se passe. Pourquoi Jésus ne veut pas que ceux qui ont été guéris d'aller partager tout partout? Parce qu'il ne veut pas que les gens le suivent pour les signes. Jésus ne veut pas qu'on le suive pour les miracles. Jésus aimerait qu'on le suive pour ce qu'il est. Qu'est-ce qui se passe quand nous avons un Dieu seulement qui remplit les trous, un Dieu qui répond seulement quand il y a quelque chose d'impuissant? Si notre Dieu, c'est un Dieu qui répond seulement par des signes miraculeux, et nous, on ne voit pas Dieu dans les choses ordinaires, parce que Dieu va répondre des fois dans des situations difficiles dans nos vies, par sa puissance, parce que Dieu est puissant. Mais il y aura des moments dans notre vie où il ne va pas répondre. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que si je crois dans un Dieu seulement qui répond par des moyens extraordinaires, et quand il ne les fait plus, ses amis, et c'est là où il y a des fois des personnes qui quittent la foi. Parce que pour eux, Dieu doit répondre à tous mes besoins. Dieu, si c'est un Dieu puissant, alors il doit agir. Et c'est dangereux de vivre avec cette façon-là. Si Dieu est seulement un Dieu qui répond de manière extraordinaire, donc je ne vois plus Dieu agir dans les choses ordinaires. Dans la création, dans un café, boire un café avec quelqu'un, dans un coup de téléphone. Dieu n'agit pas dans ces moyens-là. Vous voyez, on peut créer un Dieu. Ce qui se passe, c'est que Dieu nous a créés à son image. Qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme a créé Dieu à son image. Et il a dit, maintenant, louez-moi. Parce que moi, je suis Dieu. C'est moi qui sais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. C'est ça le péché. Alors, les Juifs demandent, comme ils l'ont demandé à Jésus, des signes miraculeux. Après, c'est écrit que
comme ils ont eu la croix à la place, c'est une cause de rejet. Pourquoi? Ils ne peuvent pas voir Dieu. Pour eux, c'est une faiblesse. Quand Jésus était sur la croix, qu'est-ce qu'on lui a dit? Si tu es vraiment puissant, sauve-toi. Si tu es vraiment, tu dis ce que tu es, pourquoi tu restes sur la croix? Un Dieu puissant ne peut pas rester sur la croix. Vous voyez, c'est le fonctionnement de cette branche qui cherche, qui trouve Dieu seulement dans l'extraordinaire. Et des fois, on a des églises que c'est ça le but, de vivre des choses extraordinaires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher, que Dieu vienne dans notre impuissance et montre sa puissance. Mais il faut que la croix reste au centre. Et c'est ce qui se passe avec l'église de Corinthe. Et de l'autre côté, on a les Grecs. Les Grecs, qu'est-ce qu'ils cherchent? La sagesse. Et bien sûr, ceux qui sont sages, ils ne peuvent pas comprendre. C'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Les gens ne peuvent pas comprendre que quelqu'un qui est mort sur la croix peut être un sauveur. Parce que intellectuellement, ça ne va pas. Il n'y a aucune sagesse dedans. C'est une folie. C'est une folie. Qu'est-ce qu'il dit la parole? Donc, nous prêchons Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais tous ceux que Dieu appelle, et là c'est très intéressant comment il écrit, tous ceux qui soient appelés, qu'ils soient juifs ou grecs. Donc, c'est pas que les Juifs d'un côté et les Grecs ne peuvent pas rencontrer Christ, ils peuvent. Mais pour tous ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. En Christ, il répond en même temps aux Juifs qui cherchent des signes miraculeux. Et aussi aux Grecs, la sagesse. En Christ, on trouve la puissance et la sagesse. C'est ce que l'apôtre Paul voulait faire comprendre aux Corinthiens. Parce qu'à un moment donné, ces Corinthiens tournaient la foi chrétienne à une philosophie. Une philosophie où il y a tel et tel qui est comme si le porteur de drapeau. Et ces hommes vont devenir, c'est pour ça qu'il met en garde ces chrétiens. Ce sont des chrétiens, les Corinthiens. Il ne faut pas oublier, quand nous lisons toute cette lettre, que cette lettre a été adressée à ceux qui ont été purifiés de leur péché dans l'union avec Jésus-Christ et qui ont été appelés à faire partie du peuple saint. Les Corinthiens, ce sont des chrétiens. Mais ils ont besoin de rappeler des choses. C'est pour ça qu'il dit plus tard dans le chapitre 3, en réalité, frères et chers, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes et des femmes conduits par l'Esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes et des femmes livrés à eux-mêmes comme à des petits-enfants en Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait. Et le lait qu'il parle, c'est Christ. La base de toute notre fondation, qui va parler après, c'est le Christ crucifié. C'est le Christ qui est puissance et sagesse. Et pour tout le monde, ni que ce soit grec ou juif, tout le monde est invité. Alors, il dit, voilà la folie de Dieu. Personne ne peut comprendre. Aucun humain n'aurait pensé à cette manière-là de racheter les hommes. Aucun. Ça ne vient pas des hommes. C'est impossible d'avoir. C'est une folie pour les hommes. C'est un scandale pour les Juifs. Mais c'est la sagesse et la puissance de Dieu qui a décidé que ce soit ainsi. Mais qui sommes-nous pour dire à Dieu comment il doit faire les choses? Qui sommes-nous pour demander à Dieu comment il devrait faire? Il aurait pu faire autrement.
aurait pu peut-être dans certaines religions. J'ai une fois raconté l'histoire qu'on appelle couramment le fils prodigue. Et quand le fils est retourné à la maison, le père lui a embrassé, lui a gracié. Il n'a pas demandé de rendre ce qu'il a pris ou tout ce qu'il a perdu. Il a accepté de nouveau par la grâce. Mais le même récit dans le bouddhisme, le même histoire qui est racontée, quand le fils revient, il demande au fils d'aller travailler pour rembourser ce qu'il a dépensé. C'est une folie, l'évangile. La grâce de Dieu, c'est une folie pour les gens. Parce que humainement, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Parce que humainement, quelque part aussi, il met au défi chaque être humain. C'est pour ça qu'on a plus de difficultés à vivre, à vraiment accepter Christ. Parce que Christ, il dit, soit moi, soit autre. Il n'y a pas entre deux. Soit tu me choisis. C'est pour ça qu'il va dire dans les livres de l'Apocalypse, j'aimerais pas avoir des personnes tièdes. Soit tu me choisis, soit tu prends ton chemin. C'est comme l'homme riche qui est venu vers lui, il a dit, écoute, qu'est-ce que j'ai besoin pour suivre? Il dit, va vendre ce que tu as, suis-moi. Mais lui, il était tellement attaché à sa richesse, à la richesse de ce monde, qu'il ne pouvait pas lâcher et suivre Christ. Et Christ l'a laissé partir. Le scandale de la croix. Et nous devons régulièrement, nous mettons devant la croix et humblement. C'est ce que l'apôtre Paul aimerait dire aux Corinthiens, il nous dit aussi. Vous voyez, il n'y a pas deux types de chrétiens. Il y a celui qui est chrétien, il a l'Esprit Saint en lui. Il n'y a pas deux types de chrétiens. Un chrétien a l'Esprit Saint. Des fois, on essaye de comparer quel type de... Il y a des niveaux. Il n'y a pas de niveau dans le christianisme. Celui qui est chrétien, il a reçu l'Esprit Saint en lui. C'est ça qui fait de lui l'esprit, un chrétien. C'est pour ça qu'il va aller plus loin dans sa réflexion. Il va mettre au défi maintenant les Corinthiens. Il va dire au verset 26, il va leur dire, considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelés à lui. Il dit, on ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains. Peu de personnalités influentes. Peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. Et il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture, c'est lui qui veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Alors, il dit que l'Évangile n'est pas une sagesse des humains. Ça n'a rien à voir avec les humains. C'est une folie parce que Dieu a décidé par la croix d'apporter la bonne nouvelle à ceux qui se perdent. Après, il dit, mais regardez-vous. Alors, regardons-nous. Je me regarde, moi.
de quelle manière est-ce que je suis devenu chrétien? C'est vrai que dans l'église de Corinthe, il n'y avait pas beaucoup, il y avait quelques-uns qui étaient nobles, qui étaient riches, mais ce n'est pas ça la question. Il dit peu, il n'y a pas beaucoup parmi vous qui sont nobles et tout ça. Parce que c'est aussi quelque part, de se considérer noble à l'époque, personne influente, c'est personnes qui sont sages, des personnes de la haute société. Mais je ne pense pas que c'est ça que l'apôtre Paul veut regarder si dans l'église il y a des personnes de différentes classes et tout ça. Mais il veut les amener à dire, mais comment est-ce que vous êtes devenus chrétiens? Est-ce que c'est la sagesse de Dieu, la sagesse du monde qui vous a fait devenir chrétien? Comment est-ce que vous êtes devenus chrétiens? Et là, c'est une question qu'on doit poser à chacun. Des fois, on oublie, on passe à autre chose. Est-ce que j'ai fait quelque chose ou que j'ai été touché par l'Esprit de Dieu? C'est pour ça qu'il chaque fois, il en parle, l'apôtre Paul, par rapport à l'Esprit. Il en parle dans la lettre aux Galates, il dit, vous avez bien commencé. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? Vous croyez que vous n'avez plus besoin de l'Esprit? Vous voulez maintenant faire par vous-même. Comment est-ce que vous êtes devenu chrétien? Pour les Corinthiens, l'apôtre Paul lui dit, Dieu a porté son choix sur qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise. Sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Et celui qui veut éprouver de la fierté, qui place sa fierté dans le Seigneur. Si vous êtes chrétien, ce soir, votre fierté est dans le Seigneur. Votre fierté n'est même pas dans celui qui vous a partagé l'Évangile. Parce que la prédication est importante, mais c'est le contenu de la prédication qui est important. Et l'apôtre Paul va en parler, lui, après. Il va parler de comment il a porté la prédication. Vous voyez, ses amis, ces chrétiens, ces amis de Corinthe avaient besoin d'entendre de nouveau des choses qui sont basiques. Parce que souvent, on a tendance à passer à autre chose. Souvent, on veut encore de la viande. Mais laissez imprégner encore ce lait. Christ crucifié. Car personne de nous peut vanter d'être devenu chrétien par notre sagesse ou par notre intelligence, par notre place dans la société. Et c'est bien ainsi. Parce que l'apôtre Paul va dire dans ses lettres, si c'était fait ainsi, vous voyez ses amis, si c'était ainsi, si j'avais quelque chose à faire dans mon salut, je serais orgueilleux. Je veux dire, c'est grâce à moi. Et quelque part, c'est ce qui se passe, c'est que l'apôtre Paul dit aux Galates, ce qui se passe, c'est qu'on a compris, on a été touché par l'Esprit de Dieu. Après, on reprend le contrôle. Ah, c'est moi qui va. Maintenant, c'est moi qui est au contrôle des choses. Ce que l'apôtre Paul veut amener aux Corinthiens, il veut aussi nous amener. Quelque part, un chrétien continue à faire des choses qui ne sont pas justes aux yeux de Dieu.
mais il est purifié, il est accepté. Mais ce que l'apôtre Paul aimerait, je pense que c'est le cœur de Dieu aussi, que nous repentons. C'est ça un chrétien de se dire, Seigneur, je me repens de ce que je ne vis pas selon l'esprit, je ne marche pas selon l'esprit. Parce que des fois, on se pose la question, comment est-ce qu'un chrétien peut faire ces choses-là ou pas? Et on peut se remettre en question, est-ce qu'il était vraiment chrétien, il a perdu son salut? Il y a plein de questions qu'on se pose. Mais ce que Dieu aimerait, c'est que tu reconnais, je reconnais, comme David dans ce psaume, je reconnais, David a été appelé l'homme avec le cœur de Dieu, l'homme qui avait la faveur de Dieu, mais il a commis des bêtises. Mais il s'est repenti. Il a demandé à Dieu un cœur pur. Et c'est ce que notre parcours dans la foi. On a été touché par l'Esprit de Dieu. On a vu vraiment que ce que le monde nous propose, c'est rien du tout. Ce que Christ nous propose. Et on rentre dans ce chemin et petit à petit, on se laisse détourner par plein de choses qui prend la priorité dans nos vies. Et là, les Corinthiens, c'est la sagesse du monde ils sont en train de confondre l'évangile avec la sagesse du monde. Je ne sais pas ce que nous avons, nous. Je ne pense pas que nous avons les mêmes problèmes que les Corinthiens, mais nous avons aussi des choses qui viennent et qui mettent en question notre foi. Et des fois, on se laisse aller. Et c'est pour ça qu'on a besoin de lire ensemble la parole et de prier ensemble, d'avoir des frères et sœurs dans la foi, pour qu'on reste ferme. On ne pourrait pas rester ferme. C'est lui qui vaincra. Le salut, c'est lui qui vaincra. Et l'apôtre Paul va finir. C'est pourquoi, moi aussi, frères et sœurs, lorsque je suis allé chez vous, chapitre 2, versets 1 à 5, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant le prestige de l'éloquence ou de la sagesse, comme les gens à Corinthe font. Corinthe, c'est une ville avec plein de philosophes, plein de personnes avec de la sagesse. Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. De plus, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et tremblais de crainte. Encore une fois, on voit comment Dieu agit, Dieu veut nous dire. Savez-vous que Dieu n'a pas besoin de nous? Que Dieu peut faire sans nous, mais il a choisi de nous utiliser. Et il utilise avec nos faiblesses, avec nos manquements. Et là, l'apôtre Paul dit, je suis arrivé chez vous, je me sentais faible et tremblais de crainte. L'apôtre Paul va prêcher l'évangile, il dit, je me sens faible et je tremble de crainte. À travers sa faiblesse, Dieu va agir par l'Esprit. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de l'Esprit et de puissance. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. C'est pour ça que le contenu de ce que nous annonçons est important. Parce que l'homme même qui enseigne, c'est dans la faiblesse et dans la crainte. Mais le contenu du message, le Christ crucifié, et par l'Esprit de Dieu, va toucher les cœurs des gens.
On peut être bien éloquent, persuasif dans ce qu'on fait. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, ça ne touche pas. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Je vais arrêter ici. Et j'aimerais aussi dire que voilà, j'aimerais que tout ce qui a été dit ce soir, ce n'est pas la sagesse humaine. Vous pouvez aller relire ces passages dans 1 Corinthiens et laisser l'Esprit de Dieu vous toucher. Et je priais maintenant aussi, c'est que l'Esprit de Dieu touche nos cœurs. Quand l'Esprit de Dieu touche nos cœurs, il y a la transformation. Il transforme nos vies. Donc nous devons soigner le contenu de ce que nous disons. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et nous laissons l'Esprit agir dans la prédication, dans le partage de notre foi. Alors, prions ensemble. Seigneur, merci que ces paroles aux Corinthiens nous parlent aussi. Que notre foi, Seigneur, n'est pas fondée sur la sagesse humaine, mais que notre foi est fondée sur l'Esprit Saint, la puissance de Dieu, le Christ crucifié. Et nous voulons, Seigneur, nous réengager envers toi. Cette vie ici-bas est encore dure, difficile. Mais sans l'espérance en toi, c'est encore plus dur. Alors Seigneur, nous voulons vivre en se rappelant que ton message n'est pas un message qui raffole les gens, mais tu as décidé de passer par la croix pour nous ramener vers toi, afin que nous plaçons notre fierté en toi, Seigneur, pas en nous, pas sur les hommes. Vraiment, Saint-Esprit, nous t'invitons à toucher nos cœurs ce soir. Et nous croyons que tu es un Dieu qui peut faire des miracles. Nous croyons que tu es un Dieu qui peut nous donner des directions, de la sagesse pour vivre sur cette terre. Mais Seigneur, aide-nous à ne pas oublier qu'au centre, il y a la croix. Au centre, il y a cet abandon pour que nous puissions être, nous, prises par la main pour aller vers le Père. Tu t'es abandonné pour que nous ne soyons jamais abandonnés. Tu es mort pour que nous puissions avoir la vie. Et seule cette bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle qui peut nous rendre libres et qui peut rendre aussi nos contemporains libres. Alors Seigneur, continue ton œuvre en nous, que ton esprit nous dirige et que nous marchons et nous vivons par l'esprit. Amen. Voilà, on va prendre encore un chant. Si vous êtes là et vous avez envie de parler par rapport à justement ce message ou les passages qui ont été lus, ne partez pas, restez, on va avoir un petit apéro pour continuer la discussion. Et on peut aussi prier ensemble. Si
C'est aussi ça l'Église, de prendre du temps, on peut prier. Alors, sentez-vous libre d'approcher quelqu'un ou de partager quelque chose que vous avez sur le cœur. Ne partez pas s'il y a quelque chose de lourd. Partagez avec quelqu'un. Alors, je vais laisser la place à Esther. Veillez, priez, sois fervent, combat sans relâche, animé d'un zèle ardent pour tes saintes tâches. Ne crains rien, Jésus vient quand le mal menace, t'armer de sa grâce. Veillez, priez, sois aimant, marche à sa lumière et poursuis fidèlement ta noble carrière. Son amour chaque jour sera ta défense et ta récompense. Veillez, priez, confiant, relève la tête. La demande du Tout-Puissant